c'est vrai que c'est une vraie interrogation, autant pour Kharkiv et que pour Kiev, pour des raisons différentes. Pour Kharkiv, parce qu'on ne sait pas si réellement ou pas des troupes russes sont en train d'être massées. Pour Kiev, parce qu'on se demande comment l'armée de Moscou pourrait réussir à aller jusque-là. Et pourtant, très clairement, des préparatifs sont en train de se faire. Y compris un certain nombre de propagandistes à la télévision russe martèlent depuis quelques jours Kharkiv. Kharkiv, ça avait été la plus grosse défaite russe à l'automne 2022, quand les Ukrainiens avaient réussi à reconquérir, à libérer l'étau qui avait déjà autour de Kharkiv, qui est pas loin, c'est à même pas 50 km de la frontière russe. Donc libérer l'étau qui enserrait Kharkiv et repousser les forces russes. Donc il y a un côté revanche. C'est la seconde ville d'Ukraine, c'est un important centre industriel. Kiev, bon, c'est la capitale, mais on est plus dans le symbolique. Il ne faut pas non plus oublier surtout Odessa. Alors c'est plus compliqué que pour Kharkiv. Il faut retraverser le Dniepr, retraverser une autre rivière du côté de Nikolaevski. Mais bon, c'est moins faisable. Mais c'est aussi un objectif de guerre dans la mesure où c'est couper l'Ukraine de la mer Noire. Donc il y a une pression de la part des Russes qui monte. Et un certain nombre d'objectifs de guerre, justement, c'est surtout Kharkiv et Odessa, sont aujourd'hui des choses qui sont de l'ordre du plausible. Du plausible, vous le dites, et c'est tragique de dire ceci, bien sûr, au bout de 2 ans de guerre, mais oui, c'est une possibilité qui est étudiée sérieusement, y compris pour cette ville cruciale pour l'économie ukrainienne, Odessa. Donc, si la guerre dure encore, l'Ukraine perdra Odessa. Alors, c'est Elon Musk qui le dit, et non pas Vladimir Poutine. Ça peut sembler étonnant, mais c'est le milliardaire américain qui dresse ce constat sur Twitter. Voilà ce qu'il a déclaré. Elon Musk, plus la guerre se prolonge, plus la Russie gagnera de territoire jusqu'à ce qu'elle atteigne le Dniepr. Si la guerre dure suffisamment longtemps, Odessa tombera également, dit-il. La question reste, à mon avis, selon Elon Musk, de savoir si l'Ukraine perdra ou non tout accès à la mer Noire. Et il fait sa recommandation, un règlement négocié avant que cela ne se produise. Je vous vois soupirer, Nadejda Kutepova. Il a déjà eu des positions très contestées sur cette guerre, bien sûr, Elon Musk. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une possibilité qui est ouvertement évoquée, la perte d'Odessa. J'appréciais beaucoup la liberté d'expression, mais certaines personnes qui font la business doivent suivre ce chemin commercial et ne pas s'exprimer sur la matière géopolitique. C'est la première chose. Deuxième chose, cette semaine, on a remarqué que Elon Musk vend des Starlink en Russie. C'est vendu ouvertement. Et je préférais que Elon Musk s'occupait ces Starlink qui sont vendus en Russie, au lieu de dire que l'Ukraine va tomber, etc. Et je pense que cette position d'Elon Musk, ni éthique, ni morale, est très cynique. Oui, parce que, vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas ce mot en français, mais ce semble que cet homme qui se semble très puissant, fait quelque chose pour faire tomber l'Ukraine. Oui. C'est pas bon même pour le moral. C'est absence d'éthique totale pour moi. Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que l'Ukraine a plus à perdre à continuer cette guerre aujourd'hui, vu le rapport de force qui existe sur le terrain, qu'à la continuer? Parce que c'est ça, en fait, qu'il soulève comme problème Elon Musk avec sa déclaration. Si l'Ukraine n'a pas plus de soutien du côté de l'Occident, forcément que le risque de défaite face à la Russie est accru parce que la Russie est capable de mettre toujours plus de moyens, là où l'Ukraine ne peut pas. Pour autant, Elon Musk, je pense, s'invente des compétences qu'il n'a pas. C'est sans doute un entrepreneur très intelligent là-dessus, mais au niveau géopolitique, il y a rien qui lui donne une légitimité à ce niveau-là. Quand on parle d'Odessa, il faut traverser le Dniepr. Ça va être une catastrophe pour les Russes s'ils essaient de traverser le Dniepr. Ça demande des moyens de génie. Donc, c'est-à-dire de mettre des ponts militaires pour faire traverser les blindés, etc. Ça va être extrêmement difficile. Pour les autres villes comme Kharkiv, honnêtement, ou Kiev, qui est encore plus loin, je ne vois pas comment ils peuvent faire les Russes. Quand on voit les dizaines de milliers d'hommes qu'ils ont perdus à Bakhmut ou à Avdiivka, qui sont des villes qui sont vraiment très petites comparées à Kharkiv, je vois mal comment ils peuvent réellement faire une différence et réussir à capturer ces grandes villes. À moins qu'ils fassent comme dans le scénario de Mariupol, où en fait ils bombardent et ils détruisent toute la ville. Oui, alors regardez, on a une carte là des positions russes. Alors on sait qu'ils étaient de l'autre côté du Dniepr tout de même à un moment. Ils étaient sur sa rive droite. Oui.
Ils en sont repartis après cette contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne. Et surtout pour reconstituer des lignes de défense. Ouais. C'est eux qui ont pris l'initiative de quitter Kherson. Ouais. Oui, effectivement, ils savaient que dans cette position-là, très précaire, ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Bon, ça, c'était cette fameuse contre-offensive en septembre 2022. Le temps a passé depuis. Depuis, effectivement, ces positions sont figées. Mais quand on regarde ici sur la carte, ils ne sont pas si loin techniquement. C'est uniquement l'obstacle aquatique aujourd'hui qui vous fait dire que c'est impossible. Il y a les fleuves à traverser. Ouais. Puis, surtout, la flotte russe est quasiment hors jeu ou avec des capacités d'action extrêmement limitées en mer Noire. Parce que la grande victoire des Ukrainiens, on en a souvent parlé sur ce plateau depuis le début de la guerre, c'est le fait d'avoir contraint la flotte russe à être totalement sur la défensive, à se replier vers le nord-est de la mer Noire, après avoir perdu un nombre conséquent de bateaux, à commencer dès avril 2022 par leur navire amiral, le Moskva. Donc, techniquement, Odessa, c'est difficile. C'est impossible. Enfin, moi, je vois que c'est impossible pour le moment. Je vois pas comment ils peuvent faire. Même Kherson, ils se sont retirés de Kherson justement parce qu'en fait, la logistique pour faire tenir les hommes qui étaient à Kherson, c'était impossible parce que toutes les barges qui traversaient le Dniepr pour les approvisionner, elles se faisaient détruire, elles se faisaient bombarder systématiquement, et ce qui faisait qu'au bout d'un moment, c'était plus tenable et ils ont dû se replier. Et juste un point sur Elon Musk. Elon Musk, dans toute cette affaire de la guerre d'Ukraine, est extrêmement ambigu parce qu'à la fois l'Ukraine lui doit beaucoup, parce qu'il a offert la possibilité aux Ukrainiens d'avoir accès à Starlink, alors que le début de l'offensive russe en février, ça avait été de rendre aveugle tout leur système de satellites. Donc ça a été fondamental. Ensuite, Elon Musk, à l'automne 2022, en octobre, a brusquement, au moment où il y avait l'offensive sur Kharkiv, justement, qui avait libéré Kharkiv, brusquement, les liens avec Starlink se sont interrompus. C'était Elon Musk qui les avait coupés pour renégocier le contrat à la hausse avec les Américains. Ensuite, par ailleurs, Elon Musk a bloqué, il l'a écrit dans ses mémoires, une offensive ukrainienne sur le port de Sébastopol, où ils voulaient faire un espèce de Pearl Harbor avec des missiles et des drones navals, mais ils avaient besoin de la liaison satellite, et lui a refusé. Apparemment, il avait l'accord du département d'État pour refuser. Voilà. C'est au dernier moment, d'ailleurs. Au dernier moment que, du coup, l'opération a dû être annulée, et une immense frustration pour les Ukrainiens, du coup. Dans la tête d'Elon Musk, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend cette décision-là? Il en avait parlé ensuite, il l'avait justifié? La crainte d'une escalade. La crainte de l'escalade, et c'est vraisemblablement la raison aussi pour laquelle, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il ait pris une telle décision seul, d'autant qu'il avait ses gros contrats avec le Pentagone. On peut imaginer qu'y compris du côté de l'administration américaine, le grand Pearl Harbor dans la rade de Sébastopol, c'est quand même d'enclencher des mécanismes assez dangereux. Ça fait quand même beaucoup de poids pour quelqu'un qui, comme vous dites, n'a pas vraiment d'expertise géopolitique. C'est quand même un véritable acteur aujourd'hui de ce conflit. C'est surtout quelqu'un qui veut jouer un rôle politique, Elon Musk. Il y a, au fond, parmi ceux qui gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis, il y avait Opération Bill Gates, c'est-à-dire l'argent que je gagne, j'organise des campagnes de charité, de vaccination massive en Afrique. Lui, c'est autre chose, il veut jouer un rôle politique. Musk. Donc, vous c'est pour ça qu'il rachète Twitter aussi. Alors, en liberté d'expression, il se félicite de soutenir une médecin canadienne qui était anti-vax, et donc il la soutient, et il dit qu'il paiera même les frais de justice parce qu'elle va être poursuivie. Oui, là, ça l'éloigne encore plus de Bill Gates, effectivement. Non, mais je veux dire, c'est pas juste, mais c'est un rôle politique. Le problème, c'est qu'il faut arrêter. Musk avait aussi présenté, vous vous souvenez, un plan de paix qui, bizarrement, ressemblait pour l'Ukraine et la Russie, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au plan de paix russe. C'est-à-dire, en gros, on annexe, on garde, et voilà. Donc, il veut jouer un rôle politique. Donc la seule question concernant Elon Musk, qui peut l'arrêter et qui peut réduire son rôle à un rôle d'homme qui gagne de l'argent et personne ne peut lui en vouloir, et qui est un industriel qui lance des fusées, qui a un accord effectivement avec la NASA pour le faire. Et puis point final, si effectivement les responsables politiques ne stoppent pas des gens comme Elon Musk, ça veut dire qu'alors là, ils auront perdu tout pouvoir.